Bonjour à tous, ça y est, nous y sommes à Sommières pour la première étape du 24 MX Tour et l'ouverture du championnat de France Élite 2016. Bien sûr, cette saison, on attend le match retour entre Valentin Tellier et Xavier Bogue. C'est l'Alsacien qui s'est imposé en 2015. Mais attention, on note le retour de sérieux prétendants à la victoire comme Sébastien Pourcel ou Grégory Aranda. En MX2, en l'absence de Maxime Després, les prétendants à la victoire sont nombreux. Nicolas Dercourt, Maxime Renaud, Mathis Boiramé, tous courent après un premier titre dans la catégorie. Vous saurez également tout cette saison de la bataille en junior et en espoir et nous irons à la rencontre des futurs grands champions de la discipline. Mais avant tout, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le paddock pour voir les nouveautés 2016. C'est parti! J'aperçois du jaune par là-bas, je pense que c'est la structure des frères Aubin. On va rentrer, hein. Salut Arnaud, ça va? T'as 2 petites minutes à nous accorder? Bon alors, comment tu vas? Ça va plutôt bien, passé un bon hiver, pas de blessures, donc ça va bien. Ouais. T'es motivé pour cette nouvelle saison? L'année dernière, c'est vrai que t'as eu une petite blessure, du coup c'est pas passé tout à fait comme tu voulais. Ouais, c'est sûr, l'an passé c'était une année vraiment compliquée, je m'attendais vraiment à mieux et puis au moment où ça commençait à aller un peu mieux, je me suis blessé, donc même sans ça je roulais pas à mon niveau, donc bon, maintenant 2016 c'est une nouvelle année, donc on verra bien demain, on va essayer de faire le meilleur résultat possible. On n'est que samedi, ça s'installe un peu de partout, là il y a déjà les motos qui sont sorties, des mécaniciens qui bossent. Bon, ici ils sont un peu à la bourre. On m'a soufflé à l'oreille que c'était Sébastien Pourcel qui était installé ici. On viendra vérifier tous ensemble. Bon alors on cherche Nicolas Dercourt. Il paraît qu'il est juste là. Je viens juste d'arriver à l'instant. La route a été bonne? Ça a été un peu long, mais ça a été un peu de neige, tout ça, mais bon, ça va se faire. Faut être motivé pour venir à l'élite. Un petit peu, surtout quand c'est loin, mais après, on est motivé. Hein. Bon, cette année, il faut dire que tu as de quoi être encore plus motivé. Clairement, tu viens jouer le titre. Ouais, c'est sûr que j'ai hâte de gagner et c'est vraiment ce que je veux pour progresser et puis aller à l'Europe et être vraiment prêt. J'ai vu la moto de Alexis Després par là-bas. On va aller prendre des nouvelles de son frère Maxime qui est toujours en convalescence. Pour le moment, ça va, il fait la réduc. Donc là, ça fait déjà 3 semaines qu'il est en centre. Ça se passe bien, il recommence à conduire, donc pour le moment, ça va pas mal. On se retrouve chez le team 2B Moraco avec Grégory Aranda qui fait son retour en élite. Ça fait plaisir de te revoir. Comment s'est passée la saison hivernale et comment tu as atterri dans le team? Bah, ça fait un moment qu'on discutait avec Hervé puisqu'on est assez bien amis, donc on est toujours mieux quand l'ambiance est cool dans un team. Tu roules à domicile, la piste tu la connais par cœur, je suppose que tu n'as pas d'autre chose en tête que la victoire? Bah ouais, un poil plus de pression parce que du coup c'est chez moi, mais bon après c'est de la pression positive parce qu'on a envie de bien faire, donc il faut essayer de s'en servir positivement. Je vous le disais tout à l'heure, ça s'organise du côté de chez Seb Pourcel. Les motos sont en place et on va aller voir comment va Seb. Ça fait plaisir de te retrouver en élite. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir? Ouais, l'envie de rouler, hein, tout simplement. Déjà, j'ai envie de rouler, j'ai envie de montrer encore que je suis capable de rouler devant, de gagner. Ce week-end, c'est vrai que le terrain t'est plutôt favorable quand même. C'est une piste que t'aimes bien, Sommières? Ouais, c'est une piste que j'aime bien, c'est une piste que je connais très bien. Mais après, voilà, je manque de compétition, donc il va falloir faire un bon départ, prendre le bon rythme. Allez, on continue notre tour du paddock, on va aller chez SR Team Moto Blues. On est content, on est à la première épreuve avec le soleil, donc c'est une très bonne chose. C'est vrai que l'an dernier on a manqué de chance ici, donc ça fait du bien d'être ici à Sommières avec le soleil et puis le public qui répond présent. Alors vous n'avez pas manqué de chance que ici, puisque Valentin s'est blessé en cours de saison, je suppose qu'il est gonflé à bloc? Ouais, exactement. Voilà, on a rencontré un petit problème l'année dernière. Il termine quand même vice-champion de France, donc ça a été une belle année pour nous. Là, il est en pleine forme physique. Maintenant, on le sait, le motocross c'est un sport exigeant, donc il va falloir rester sur ses roues, très concentré. J'espère que vous avez maintenant toutes les clés en main pour bien aborder cette saison 2016. Alors, sans plus attendre, on passe aux courses. Le samedi, les juniors ouvrent le bal de la saison. Stéphane Rubigny et Pierre Goupillon se sont respectivement imposés dans leur course qualificative. Lors de la première manche, la surprise vient de Brian Moreau-Strubart. Le vice-champion du monde 85 cm3 se classe seulement 10e après avoir chuté. Le vainqueur de la première course n'est autre que Stéphane Rubigny. Derrière lui, on retrouve Pierre Goupillon.
qui a su tirer profit de sa bonne place en grille malgré une petite chute qui lui a fait perdre du temps. Troisième, Julien Roussalier et sa KTM montrent qu'ils sont dans le coup. Maxime Charlier, le local de l'étape, est quatrième avec seulement 2 secondes 9 d'avance sur Calvin Fonvieille. En deuxième manche, on prend les mêmes et on recommence, ou presque. Ce coup-ci, Mauro Strubart prend les commandes devant Goupillon, Duhamel et Rubini. Mais le licencié du motoclub d'Ernée ne tient pas le rythme. Il est doublé coup sur coup par Goupillon et Rubini. Le pilote numéro 118 gère très bien sa course et revient peu à peu sur Pierre Goupillon jusqu'à le pousser à la faute. Il s'empare de la tête de la course pour ne plus la lâcher. Sixième, Calvin Fonvieille s'est bien battu dans le paquet et a su limiter les dégâts après son départ raté. Maxime Charlier complète le top 5 derrière Julien Roussalier et sa KTM 975. Au baissé de drapeau, Stéphane Rubini s'impose et signe un magnifique doublé. Le podium de la journée est le suivant, Rubini sur la plus haute marche, suivi de Goupillon et Roussali. Psychologiquement, depuis le début, même sur le championnat italien, j'étais vraiment bien dans ma tête. Sur le championnat de France, c'est vrai que ça commence très bien avec 2 manches gagnées et j'aimerais bien faire ça tout le championnat. Maxime, un départ de la première manche. Premier focus de la saison chez les pilotes d'avenir, le double vainqueur du week-end en junior, Stéphane Rubini. Le jeune Provençal a intégré le team KTM Silver Action et roule floqué du numéro 118. Récemment sacré champion d'Italie junior, il met toutes les chances de son côté pour être également champion de France. Je m'entraîne à peu près 3 à 4 fois par semaine en moto et le reste du temps je fais du sport, je vais au crossfit et je cours, du vélo, natation, voilà. Je suis resté beaucoup en Italie cet hiver avec mon team et c'est vrai qu'on a beaucoup vadrouillé et j'étais en compagnie de Jens Gettemann, un pilote qui fait le mondial. Et voilà, maintenant je suis là, j'arrive à être bien dans ma tête, bien dans la course et je suis assez fier de ce que j'ai fait. En championnat d'Europe à Villars-sous-Écot, donc j'ai eu un contact avec ce team et de fil en aiguille ça s'est fait. C'est assez cool, pas de pression et c'est vrai que je leur remercie parce que si j'avais de la pression je serais peut-être pas aussi bien dans ma tête. C'est que depuis cette année où vraiment, et depuis l'année dernière aussi, que vraiment j'essaye de faire le championnat en entier, que j'essaye de me faire remarquer. Et puis c'est vrai que j'essaye de ne pas brûler les étapes, de faire vraiment step by step, quoi. Mon objectif, c'est d'être champion de France, champion d'Europe et gagner la Coupe du Monde. Cette saison, pour ceux qui nous rejoignent et pour faire une piqûre de rappel aux plus anciens, nous allons revenir sur les bases de la discipline et on commence avec les différences entre catégorie MX2 et MX1. Salut, je m'appelle Alexis Verhaeg, je roule en MX2, le numéro 110. Bonjour, c'est Valentin Tellier, je roule pour le team Honda SR Moto 12 en MX1. Spécificité, déjà il y a les plaques noires qui représentent la catégorie MX2. Les 450 avec des plaques blanches, c'est une moto qui est bien plus puissante. La 2,5 a quand même un petit avantage parce que c'est quand même moins lourd, donc moins physique. Entre 7 et 9 kg on va dire de plus qu'un 250. Les avantages c'est qu'en sortie de virage on a plus de puissance et donc on passe les obstacles plus facilement. Physiquement il faut vraiment être bien préparé pour garder ses chronos du début à la fin. Dans MX2, on peut rouler avec une 125, alors la particularité du 125 c'est déjà que ça a un peu moins de puissance parce que le 4 temps ça tracte quand même mieux. Le bruit de 2 temps c'est pas du tout pareil que le 4 temps. C'est un bruit assez nerveux, hein. Je peux vous le faire, c'est boap, voilà. Et le 4 temps c'est plus ça. Bon. En gros, hein. Moi j'ai choisi de rouler encore en 2,5 et je ne vais pas passer tout de suite en 4,5 parce que j'ai un petit gabarit. C'est un bon compromis d'alterner un petit peu avec les deux puisque même moi des fois ça m'arrive de prendre une 250 pour, vu qu'il y a moins de puissance, pour retrouver un petit peu d'agressivité.
J'espère en tout cas que je vous ai un petit peu éclairci sur la différence 250 et 450, donc MX2 et MX1. Voilà, moi je vous propose de me retrouver sur la piste. A bientôt, ciao. Les tout jeunes pilotes de la catégorie Espoir étaient aussi en lice ce week-end pour la première épreuve de leur championnat. Ils étaient 40 au départ, 40-85 cm3 avec des pilotes âgés de 12 à 15 ans. Lors des courses qualificatives, Pierre Cantourné et Tom Guyon se sont imposés. Ils ont ainsi la primeur du choix de leur place sur la grille. En première manche, Tom Guyon prend la 3e place. Il n'a rien pu faire face au duo Millot-Cantourné. Pendant un temps leader, Matteo Millot a dû s'incliner devant Pierre Cantourné, très à l'aise en terrain gardois. Le pilote Husqvarna remporte cette première course. Deuxième départ pour les espoirs et cette fois c'est Arthur Vial qui réalise le meilleur envol. Pierre Cantourné chute peu après le premier virage. Il va lutter toute la manche pour revenir aux avant-postes mais ne pourra faire mieux que 6e. Devant on retrouve Arthur Vial toujours leader suivi de Millot et Lopez. Mais le numéro 249 ne compte pas en rester là et passe à l'attaque rapidement. Il creuse un léger écart dans la foulée. Vial rétrograde peu à peu jusqu'à la 5e place. Il est précédé par Florian Millot, auteur de 2 manches solides. Sur le podium, on retrouve à nouveau Tom Guyon sur la 3e marche. 2e, Tony Lopez fait mieux qu'en première manche et gagne une place au général. Matteo Millot voulait remporter cette course et c'est chose faite. Il est le premier à franchir la ligne d'arrivée. J'ai réussi à faire 2 belles manches, je suis super content et voilà, je vais essayer de faire ça, de reproduire ça tout au long de la saison. Au cumul des 2 manches, Millot s'impose devant Cantourné, Lopez et Guyon, tous les 3 à égalité de points. Triple champion de France élite, 3 fois 7e en championnat du monde MXGP, Xavier Bogue est encore une fois l'homme à battre cette saison. Intégré à la structure Bud Racing début 2015, il revient pour conquérir le titre élite. Nous avons croisé sa route lors du tour de reconnaissance de la piste, l'occasion de discuter un peu avec lui. Content de revenir aux affaires, de reprendre la compétition, de se mettre derrière la grille? Ouais, ça fait du bien parce que l'hiver est toujours... D'un côté ça passerait toujours vite mais on a envie, on aime la course et donc on a toujours hâte d'être au premier week-end de course. Cette piste de Sommières, est-ce que c'est une piste que tu affectionnes? Ouais, c'est une piste qui me plaît plutôt bien. Après j'ai encore jamais gagné, il y a pas mal de concurrence avec tous les sudistes qu'il y a et ils sont vraiment chez eux. Bon, et là quand tu fais le tour comme ça à pied de la piste, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est pour voir s'ils font des petites modifs par rapport aux années passées ou éventuellement de voir des petites traces pour le lendemain pour voir si on peut doubler ou en cas de mauvais départ ou voilà, on sait jamais. Ça fait combien d'années que tu roules en tant que professionnel en cross? Ça fait depuis 2006 que je roule, donc 11 saisons. Et est-ce que tu as déjà commencé peut-être à penser à une reconversion? Ouais, je commence à y penser doucement parce que j'ai eu 28 ans hier et la retraite sportive approche à grands pas. Alors je suis un peu curieux, quelles sont les idées qui t'ont traversé la tête de la plus folle, j'ai envie de dire, à la plus raisonnable? Bon, je sais pas, non, toutes mes idées sont raisonnables, je pense. De la mécanique, être préparateur, mon père a déjà une boîte, donc pourquoi pas bosser un peu là-dedans, ou sinon donner des stages éventuellement, ça me plairait bien aussi, mais bon, avant ça, j'ai encore, j'espère, 1 ou 2 saisons à faire et puis après il va falloir passer des diplômes pour faire tout ça. Après donc plus de 10 ans, Xavier, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir sur la moto? Ouais, forcément, parce que sinon j'aurais déjà arrêté. Et non, le plaisir c'est vraiment la priorité. Et sinon de toute façon on peut pas être performant. Merci Xavier, en tout cas c'était super sympa. C'est avec plaisir. Les pilotes de la catégorie MX2 sont les premiers à se présenter derrière la grille de départ. Petite surprise, en ce début d'année, c'est Tomado qui a réalisé la pole. Derrière, les autres prétendants à la victoire sont nombreux, Richier, Dercourt, et on attend bien sûr de voir le résultat de Maxime Renaud, le champion du monde junior 2015. Au baissé de grille, le pilote Honda numéro 773, Tomado, poursuit sur sa lancée et réalise un magnifique all shot. Dans sa roue, on retrouve Dercourt et Boiramé.
Sullivan Jolin tend 3e et contraint à l'abandon suite à un problème mécanique. Maxime Renaud prend ses marques dans la catégorie et termine 7e de la manche. Devant lui, c'est un autre jeune pilote de la catégorie, David Herbreto, récemment arrivé dans le team Honda Garibaldi. Arnaud Aubin prend la 5e place, un résultat susceptible de le mettre en confiance pour le reste de la journée. Encore un rookie en MX2 qui s'illustre en ce début de championnat, Mathis Boiramé. Vraiment à son aise, il dépasse même Tomado pour la 2e place pendant quelques tours. Mais il est repris un peu plus tard. Le pilote Yamaha Tip Top est ensuite dépassé par Richier. Il termine 4e. Sur la dernière marche du podium, donc, Richier se remet dans le bain du MX. Avec ce résultat, il reste en course pour la victoire du jour au général. 2 pilotes sont sortis du lot de ce premier affrontement, Tomado et Nicolas Dercourt. Do a tenu tête à Dercourt en début de manche, mais finalement le pilote Honda s'incline et laisse filer Dercourt vers son premier succès de la saison. En deuxième manche, Do va surprendre à nouveau le peloton et prend les commandes. Il mène les débats pendant un temps. Dercourt parvient encore à prendre la tête, alors qu'Anthony Bourdon est 3e. Tomado ne lâche rien et derrière, Richier fait un gros effort pour recoller au duo de tête. Chose qu'il parvient à faire rapidement. Il double même Do pour la 2e place. Dans la foulée, il s'attaque au pilote Bud Racing et passe. Richier est maintenant leader. Derrière le trio de tête, on retrouve un étonnant Nathanaël Bress, dont c'est la première saison en élite. Le sudiste parti dans le top 10 s'est montré à l'aise sur cette piste et a remonté ses adversaires 1 à 1. Devant, Richier, Dercourt et Do ont décidé de faire plaisir au public. Même si Richier a pris un peu le large, Do ne lâche pas Dercourt d'une semelle. On sent que le pilote Honda prépare quelque chose. C'est dans l'ultime tour qu'il plonge à l'intérieur et dépasse Nicolas Dercourt. Ce dernier tente de répliquer, mais en vain, il doit se contenter de la 3e position. J'ai vraiment allé au mental et la moto a super bien marché. Après tout s'est bien goupillé. Deuxièmement, j'avais vraiment envie de gagner. J'ai vu que je revenais. Donc mon effort a payé. Et, forcément, content d'avoir gagné. Ouais. Au cumul de la journée, Richier s'impose au bénéfice d'une meilleure seconde manche. Dercourt est 2e et Do 3e, à un tout petit point des 2 hommes. La catégorie MX1 entre en jeu. Grégory Aranda n'a pas fait de quartier en qualification, reléguant son plus proche adversaire, Steven Lenoir, à 2 secondes 3. 3e temps des essais, on attendait Xavier Bog aux avant-postes. Mais la course de l'Alsacien va tourner court, il chute et s'accroche avec un autre pilote. Sa moto est endommagée, il est contraint à l'abandon. Théier se charge de mener la course pendant quelques tours. Grégory Aranda reste dans son sillage, prêt à passer à l'attaque. Il profite d'une petite erreur du Vendéen pour passer. Nicolas Aubin est bien parti, mais il est en manque de roulage. De retour de blessure, il va glisser peu à peu dans le classement pour terminer 10e. Devant lui, Kunsil Vongsana reprend le rythme de l'élite et intègre le top 10. Cinquième, Harry Kulas est venu faire une pige en élite dans le but d'être dans le rythme pour les prochains GP en Europe. Sébastien Pourcel, blessé à l'oreille par une pierre alors qu'il regardait la course junior la veille, ne semble pas gêné et imprime un rythme soutenu. Il est à la bagarre avec Steven Lenoir pour la 3e place.
Le noir comble les secondes qui le séparent de Pourcel tour à tour. Le pilote KTM numéro 685 finit par trouver l'ouverture et s'impose pour le gain de la 3e place. En tête, ça n'a pas bougé, Grégory Aranda remporte la première manche devant Valentin Tellier. Au départ de la seconde course, Grégory Aranda prend rapidement les commandes et c'est Tellier, le plus malchanceux. Il chute une première fois et repart en queue de peloton. Dans le tour suivant, déjà en pleine remontée, il s'accroche avec un autre pilote et repère quelques places. Il est pointé 20e. Harry Kulas occupe la 2e place, mais le Finlandais est rapidement distancé par Grégory Aranda. Bog a pris un départ moyen, il est à la lutte pour la 5e place et remonte peu à peu. Sébastien Pourcel vient se mêler à la bataille et met la pression à l'Alsacien au point de le dépasser. Le pilote de la Suzuki numéro 11 ne s'arrête pas là, il double 1-1 le noir et Kulas pour occuper la 2e place. Bog le suit à distance et revient 3e. Richard Fura fait une belle manche, il termine 7e devant un habitué du championnat, Loïc Rombaud. Auteur d'une manche au rythme très élevé avec le meilleur tour en course, Valentin Tellier a de quoi nourrir quelques regrets. Il remonte 5e derrière le noir, sur qui il faudra compter tout au long de l'année. Le vainqueur sans appel de cette 2e manche n'est autre que l'enfant du pays, Grégory Aranda. C'est sûr que ce matin j'étais rapide, mais bon après là où je suis content c'est que j'ai réussi à tenir les manches pas comme d'habitude, donc là ça c'est beaucoup mieux. Au cumul de la journée, le podium est le suivant, le noir, Pourcel et Aranda vainqueurs, idem au championnat. A noter que Bog compte déjà 30 points de retard sur le leader. La première étape de ce 24 MX Tour touche à sa fin, mais soyez tranquilles, on se retrouve les 19 et 20 mars prochains à Saint-Ibéry. D'ici là, vous pouvez retrouver tous les résultats sur le site www.elite-motocross.fr. En attendant, je vous dis à bientôt, salut.